Allons plus loin. Qui finance ces groupes terroristes? Qui leur donne des armes? Parce que comme vous avez pu le constater, ces groupes disposent des armes de dernière génération. Il ne s'agit plus des mouvements terroristes qui se débrouillaient avec des kalachnikovs ramassés par-ci par-là. Ces groupes ont des moyens motorisés extraordinaires. Ils disposent des drones et de moyens de renseignement parfois plus sophistiqués que ceux que peuvent posséder certaines armées africaines. Alors, posons-nous la question. Qui les arme? D'où prennent-ils ces armes? Il peut y avoir deux analyses. Premièrement, ce sont des dons ou alors des achats. Si ce sont des dons, qui leur font ces dons? Si ce sont des achats, d'où prennent-ils l'argent pour acheter et qui leur vend ces armes? Surtout qu'on se rappelle que plusieurs pays du Sahel ont eu à se plaindre du fait que certains États, notamment occidentaux, refusaient de leur vendre des armes. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des types d'armes qui ne vont jamais nous vendre. Et comment vous l'expliquez, ces restrictions? Ça fait que je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui. Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en oui, face les de vous. terroristes, lui, nous tuent. Mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même les cailloux est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et les terroristes s'invitent à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias, ils sont incapables de lutter, on viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Ce qui revient à dire, dans la compréhension du monde occidental, qu'il vaut mieux vendre des armes aux groupes terroristes pour déstabiliser des pays que de vendre des armes aux pays pour protéger leur souveraineté. Allez comprendre où se situe la logique. Alors, pendant que le Mali souffre et pense ses blessures, on a eu droit, comme c'est souvent le cas, à une vague de communiqués visant à condamner ce qui s'est passé au Mali ce 25 avril. J'ai envie de dire, et vous me permettrez d'être grossier, qu'est-ce qu'on a à foutre de ces condamnations de principe? Où sont passés tous ces pays africains, ces pays voisins du Mali, qui étaient prêts à aller faire la guerre au Niger pour réinstaller Bazoum? À moins que ces pays préfèrent les terroristes aux dirigeants actuels de l'AES. Chers amis, posons une question simple. Quand le Mali est attaqué, avec une telle coordination, peut-on encore parler d'une simple attaque isolée? Parce qu'il faut être sérieux. Sérieux. Des groupes armés Théo qui frappent plusieurs zones sensibles, avec des véhicules, des moyens de communication, des renseignements et une organisation avancée, cela ne tombe pas du ciel. Dites-vous pas. Leurs armes, leur financement ne tombent pas du ciel. Leurs informations ne tombent pas du ciel. Les attaques du 25 avril 2026 ont visé des zones importantes du Mali, notamment Bamako, Kati, Sévaré, Gao et Kidal. Ce sont des lieux stratégiques. Donc derrière l'attaque militaire, il y a forcément une question politique. Qui aide, qui finance, qui équipe et qui ferme les yeux? Et c'est là la question où l'analyse devient importante. Depuis des années, plusieurs États africains ont du mal à obtenir certains équipements militaires. Vous êtes d'accord? On leur parle de conditions, de restrictions, de licences, de droits humains. Mais pendant ce temps, des groupes armés circulent avec des moyens modernes. Alors la question est légitime. Pourquoi les États africains sont-ils parfois limités dans leur capacité à se défendre, tandis que des groupes armés trouvent des armes, des réseaux et des financements? Ça, c'est très complexe. Il faut aussi regarder l'histoire, chers amis. Après la chute de la Libye de Mouammar Kadhafi en 2011, toute la région sahélienne a été fragilisée. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso paient encore le prix de ce chaos. Et aujourd'hui, cela pose une grande question à la CEDEAO. Si l'Afrique de l'Ouest peut parler d'intervention rapide dans certaines crises politiques, pourquoi cette même urgence n'existe-t-elle pas toujours quand des peuples, nos peuples, sont attaqués par des groupes armés Théo? C'est très complexe. En résumé, cette crise montre une chose. La sécurité africaine ne peut plus dépendre uniquement des autres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, à travers l'AES, ont compris qu'il fallait une coopération plus directe, plus souveraine, plus adaptée à la réalité du terrain. La souveraineté, chers amis, ne veut pas dire isolement. Elle veut dire choisir librement ses partenaires
défendre ses intérêts et construire une vraie capacité africaine de sécurité. Parce qu'un continent qui ne contrôle pas sa sécurité ne contrôle pas totalement son propre destin. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao.